Mbamba Mos Amvoktarambokna. Je vais faire juste une courte vidéo pour réagir par rapport à l'incident impliquant le sélectionneur de l'Afrique du Sud avec l'un des joueurs. J'ai suivi l'interview de Joseph-Antoine Bell sur RFI et le journaliste lui demandait à propos de cet incident que le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Bruce, qui par ailleurs était passé par le Cameroun, a tenu des propos racistes vis-à-vis d'un joueur sud-africain. Il paraît que le joueur ne s'est pas présenté aux entraînements à l'heure qu'il fallait. Il a dit que ce joueur va entrer dans son bureau comme un noir et il en sortira comme un blanc. C'est-à-dire, en d'autres termes, il voulait dire que le joueur va entrer dans son bureau comme un sauvage, quelqu'un qui manque de bon sens, quelqu'un qui n'est pas civilisé, et il va en sortir comme quelqu'un qui est civilisé. Donc, les Noirs, dans la mentalité d'un blanc, sont des sauvages, des incivilisés, et le blanc représente la civilisation. Si vous comprenez ce que ces propos racistes veulent dire, c'est ça que ça veut dire. Le noir, c'est le symbole de manque de civilisation, et le blanc, c'est le symbole de la civilisation. Avant d'entrer dans la critique elle-même, ce que je veux rappeler à ces blancs-là, l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique est la mère des civilisations. Donc quand vous parlez de civilisation, vous ne pouvez pas parler de l'Afrique comme des incivilisés. Référez-vous à l'Égypte antique. L'Égypte antique est une civilisation négro-africaine. Et toutes ces choses que vous voyez en Occident là, ça a été copié de l'Égypte antique. En d'autres termes, la civilisation occidentale n'est d'autre que une copie transformée et falsifiée et pervertie de la civilisation égyptienne dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la spiritualité, les arts, les sciences, la philosophie. Ce qu'on appelle là que le christianisme. Le christianisme n'est rien d'autre qu'une version falsifiée et pervertie du mythe osirien. C'est une version falsifiée et pervertie du mythe osirien de l'ancienne Égypte. Vous regardez tout ça. La résurrection de Jésus, là, c'est la régénération d'Osiris. Ce qu'ils ont appelé la Vierge Marie, là, ce n'est rien d'autre que la déesse Isis. Et la transfiguration, la forme transfigurée de Jésus, ce n'est rien d'autre que l'esprit d'Horus. La crucifixion, la mort, là, ce n'est que la mort d'Osiris. Ça, c'est le mythe osirien perverti. Oui. Deuxièmement, maintenant, pour entrer dans la propre critique. Vous voyez, le blanc a toujours cette sale mentalité que il méprise ce qu'il exploite. C'était la même chose qu'ils ont fait ici avec l'esclavage. Ils ont amené nos ancêtres ici en esclavage par force et ils traitaient
des esclaves comme des sous-hommes, moins que des animaux, parce que le cheval avait plus de valeur qu'un un esclave africain ici. Ils les exploitent, ils les maltraitent, ils leur font subir l'enfer sur terre, mais en même temps, ce sont les Noirs qui construisent l'économie, hein. Et par derrière, ils vont coucher avec les femmes des esclaves. Vous voyez à quel point ces gens-là sont pervertis. C'est-à-dire, ils exploitent ce qu'ils détestent. Et c'est la même chose que le vaurien d'Hugo Bross là vient faire en Afrique du Sud. Dans ta mentalité, tu traites les joueurs africains comme des incivilisés, mais tu viens faire l'argent en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas l'Europe. L'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. C'est une terre des Noirs. Tu viens en Afrique du Sud faire de l'argent, mais en même temps, tu méprises les gens pour lesquels tu fais de l'argent sur le dos. Voilà pourquoi moi je suis ferme sur cette position. Arrêtons de recruter les sélectionneurs blancs pour venir entraîner nos équipes africaines. Il faut arrêter ces histoires-là. C'est pour là que j'ai salué la décision d'Eto'o d'embaucher un sélectionneur camerounais pour coacher l'équipe nationale du Cameroun. Il y a beaucoup de pays africains qui font ça. J'ai été un peu surpris que le sélectionneur du Mali est un Européen, alors que le Mali, c'est la figure montante de la révolution africaine. Donc je n'ai pas compris ça, que comment vous voulez rompre avec l'Occident, la révolution africaine, mais en même temps vous avez un entraîneur, si c'est français, s'il est d'où, qui entraîne votre pays. Il faut arrêter ces histoires-là. Vous n'allez jamais voir un entraîneur camerounais entraîner la France. Vous n'allez jamais voir un ancien international malien entraîner, je sais pas, la Belgique. Il faut cette réciprocité-là. S'ils n'acceptent pas les entraîneurs noirs entraîner leur club, nous ne devons pas accepter les entraîneurs blancs venir entraîner nos sélections africaines. Il faut rompre avec ça. Ça, c'est un esprit colonialiste. Ça, c'est le néocolonialisme. Il faut rompre avec ces conneries-là. Ces entraîneurs, dans leur pays, ils ne peuvent même pas entraîner un club. Si c'est Hugo Bross là, il ne peut pas entraîner même Standard de Liège, ou je ne sais pas, mais il vient entraîner l'Afrique du Sud. Ils sont là pour venir faire l'argent en Afrique, alors que dans leur propre pays, ils n'ont pas le crédit pour entraîner l'équipe nationale de la Belgique. Pourquoi ils n'entraînent pas l'équipe nationale de la Belgique? Pourquoi ils n'entraînent pas l'équipe nationale de la Belgique? Voilà ma question. Si tu es tellement compétent, pourquoi ton propre pays ne te recrute pas pour entraîner ta sélection nationale? Hein? Comme Douleur chantait, quand ils viennent en Afrique, on les appelle les coopérants. Mais quand nous, on part en Europe, on nous appelle les immigrés. Vous voyez? Des gens qui sont des balayeurs de rue en Europe, dès qu'ils viennent d'arriver en Afrique, ils deviennent des sélectionneurs véhiculés, nourris, je ne sais pas, logés. On les traite comme des rois. Alors qu'ils n'ont même pas la capacité pour attacher la ceinture, pour attacher les lacets d'un joueur de leur propre équipe nationale. Il faut arrêter ces conneries-là. Voilà. Merci.